Parce que pour certaines personnes, si elles n'ont pas eu toutes ces choses, elles ne se sentent pas assez bien, ou elles ont très peur que les gens les quittent, ou ça leur fait vraiment peur d'être dans une situation engagée. Les relations deviennent alors très basées sur la peur. Je pense que dans ce scénario, et quand nous revenons à l'estime de soi, c'est si important. Mais ces choses ressortent plus que jamais dans nos relations sexuelles, avec mes partenaires sexuels, que dans tout autre domaine de nos vies. Je pense que c'est en fait le moment qui peut nous donner toutes sortes d'informations sur ce qui se passe émotionnellement pour nous. Pour certaines personnes, les relations semblent tout simplement trop effrayantes et trop vulnérables pour dire « je suis ici, voici qui je suis, voici ce que je veux », parce qu'en réalité, c'est plus un processus. Je pense que c'est là que je vois beaucoup de clients qui ont été vraiment blessés dans leur relation. Ils ont donc besoin d'une base solide de confiance, de soins et de considération positive avant de peut en fait être là et commencer des relations. C'est un point très intéressant, ce que je disais s'applique définitivement à avoir un sens de l'estime de soi plus fort. Tout se résume à cela. L'estime de soi est si importante parce qu'elle est au cœur de la personnalité. Je dis toujours à mes clients que si l'estime de soi n'est pas bonne, alors presque rien d'autre ne le sera. Cela aura un impact sur nos relations, notre parcours professionnel, nos choix, sur tant de choses différentes. Mais il est aussi important, je pense, lorsque nous parlons de relations, de s'assurer que non seulement nous pouvons dans la mission, que chaque personne peut le faire plus ou moins. Mon conseil est de faire autant que possible. Si c'est difficile pour vous dans chaque relation, vous apprendrez à vous ouvrir un peu plus, à le faire un peu plus, à vous exposer un peu plus. Cela nous amène aussi à la prochaine chose concernant les relations, qui est le risque. Il y a toujours le risque de rejet, il y a toujours le risque que quelqu'un nous déçoive ou qu'il ne soit pas ce qu'il est censé être, ou que nous découvrions des choses à leur sujet que nous n'aimons pas. Mais il est très très important dans les relations, comme dans tout le reste de la vie, de prendre des risques. Vous voyez, et nous parlions auparavant de la façon dont nous projetons peut-être les relations que nous avons eues auparavant sur la nouvelle relation, ce qui est une chose humaine à faire. Mais il est très important que nous essayions autant que possible d'éviter cela. Il est très très important que nous prenions le risque et que nous disions « D'accord, j'ai eu cette relation avec cette personne, ça n'a pas fonctionné pour telle et telle raison, mais c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle histoire. » Vous voyez? Et il est définitivement vrai que si nous n'essayons pas, nous ne serons pas heureux. Pour passer de A à B, nous devons faire le chemin d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons prendre notre temps. Il n'est pas nécessaire de sauter d'une relation à une autre, surtout si la dernière n'était pas bonne, sans faire un travail d'introspection et voir ce que nous pourrions en apprendre. Mais il est aussi très important de prendre à nouveau le risque, car je pense qu'en grandissant, lorsque cela devient plus difficile de rencontrer de nouvelles personnes, nous ne sommes plus à l'université, nous avons des vies plus stables, nous avons peut-être un partenaire, nous avons rompu ou divorcé, ou peu importe. Cela semble un peu effrayant de revenir à cela, surtout si nous avons été blessés. Je veux aussi avoir votre avis là-dessus, car nous voyons tant de gens qui n'osent pas recommencer. Non, ils ont été blessés et ils disent « Oh non, ce n'est pas si important ». J'ai par exemple des clientes qui sont des femmes parfaitement saines, plutôt intéressantes, et elles disent qu'elles ont un enfant ou deux, et qu'elles se disent « Oh, ça me va avec mes enfants », et c'est bien. Je ne doute pas qu'elles soient bien avec leurs enfants, mais c'est tout à fait naturel de vouloir être avec quelqu'un, de vouloir avoir un partenaire, de vouloir avoir une conversation qui ne porte pas seulement sur les jouets ou l'école ou des choses comme ça. Que pensez-vous de cela? Avez-vous déjà vu des cas comme ça? Oui. Et je pense que le travail d'introspection est vraiment important. Car, bien que je pense qu'il est vraiment important de ne pas devenir fermé à une douleur supplémentaire, ça doit aussi être pour moi une pratique à deux mains. Donc oui, être capable de prendre ce risque quand le moment est venu, mais aussi si quelque chose ne va pas dans votre relation et que vous pensez « Oh non, pas cette personne », et ensuite c'est la prochaine personne et la même chose se reproduit, et ensuite c'est la prochaine personne. Donc pour moi, il s'agit aussi de prendre le temps de faire une introspection et de réfléchir à ce qui a mal tourné, de le disséquer un peu,
de se demander ce que j'aurais pu faire différemment, où je dois m'étendre, quel type de personne pourrait mieux me convenir. Parce que sans cet apprentissage, les gens auront juste des relations en série ou penseront que ce point sera meilleur, celui-ci sera meilleur. Et ce n'est jamais le cas. Je pense que ça va de pair avec ce dont nous parlions auparavant. Je souriais un peu parce que j'ai remarqué que vous voliez mes termes. J'ai inventé le concept d'introspection, c'était très juste, mais bon, je vous laisse vous en tirer cette fois-ci. Mais je veux dire qu'il est très important de ne pas continuer à répéter les mêmes erreurs. Et quand nous en parlons, naturellement, vous voyez, je dis aux gens en thérapie, regardez, vous pouvez guérir et vous pouvez vous améliorer psychologiquement par rapport à beaucoup de problèmes que les gens ont habituellement par vous-même ou avec de bons livres ou des choses comme ça. Mais je pense que le rôle des professionnels comme nous est pour aider à accélérer ce processus. Imaginez que certaines personnes, pour surmonter une relation par exemple, peuvent mettre 5 ans à s'en remettre seules. Mais peut-être qu'avec une thérapie, elles peuvent s'en remettre en quelques mois, voire en quelques semaines. Qui sait, n'est-ce pas? Mais l'important, c'est qu'il y a des personnes formées et qualifiées pour les aider. Et il est très important qu'elles envisagent de faire une introspection également avec le soutien d'un thérapeute qui les aidera. Donc, mon conseil pour elles est de trouver un bon thérapeute là où elles se trouvent, qui a de l'expérience dans ce genre de choses, et cela les aidera certainement à accélérer le processus. Elles peuvent utiliser des livres. Il y a beaucoup de bons livres qui peuvent également aider en complément, et elles peuvent aussi guérir par elles-mêmes, car le temps est un grand guérisseur. Mais c'est très lent, très lent. Il est donc très important que les gens sachent cela. Cela dit, je pense qu'un problème dans les relations est lorsque nous projetons nos besoins dans la relation et que nous attendons de notre partenaire qu'il joue un rôle qu'il ne devrait pas avoir. Par exemple, si nous voulons une figure paternelle dans nos vies, nous parlions auparavant de cela, et vous aviez un point de vue très intéressant sur la façon dont cela peut également affecter notre vie sexuelle. D'un côté, nous apportons notre besoin d'une figure paternelle. Une fille peut apporter ce besoin dans la relation, le petit ami entre dans ce rôle, et c'est bon pour lui, ou cela lui semble bon au début, car il peut profiter de ce côté protecteur que tous les hommes ont généralement. Mais plus tard, ça pose des problèmes, ou cela commence à poser un problème sur le plan sexuel, lorsqu'elle le voit comme une figure paternelle un peu trop, et puis la libido diminue aussi. Que pensez-vous? Pensez-vous que cela devrait être évité ou y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour changer cela? Eh bien, je pense que si nous essayons de pousser les gens à jouer ce genre de rôle parental, et donc nous entrons dans ce genre de rôle d'enfant, je pense que ça donne vraiment de bonnes informations sur des choses qui n'ont peut-être pas été satisfaites dans le passé, ou ce qui se passe. Je veux dire, nous entrons naturellement dans différents rôles selon les circonstances. Si nous sommes malades, nous voulons être pris en charge, et c'est compréhensible. Mais je suppose que si nous sommes dans une relation qui se prolonge dans le rôle d'enfant et que nous nous sentons très peu débrouillards, manquant de ressources, et que nous sommes juste le parent, cela va devenir frustrant pour les deux parties. Vraiment. Donc je suppose que c'est une question de prise de conscience, que ce soit par la thérapie ou une sorte de prise de conscience individuelle. Je suppose que ça dépendrait de la personne d'être capable de réfléchir à ce qui pourrait se passer ici, pourquoi cela pourrait arriver, quels besoins cela satisfait pour nous. Et je suppose qu'ensuite, à travers ce processus, il s'agit de parvenir à un niveau plus adulte, car c'est là que les choses saines se rencontrent, définitivement. En ce qui concerne les rôles dans les relations, je pense qu'il est également très important de savoir et de remarquer ce dont nous parlions au début de la vidéo, à savoir qu'une relation et une personne avec qui nous sommes en relation devraient couvrir nos besoins dans différents domaines. Et tous sont importants. Si l'un de ces domaines est couvert à 120%, mais qu'un autre est à 20%, alors c'est un problème. Et je vois dans certains cas des gens dire « Oh oui, je suis avec lui, oui ça va, la relation va bien ». D'abord, il y a une sorte de déni que la relation n'est pas si bien, et ils ne peuvent pas le voir. Il est très important de ne pas entrer dans ce genre de déni. Il est très important d'être vrai et honnête et de dire